Cette juge noire affronte le combat de sa vie lorsqu'elle s'oppose à un système corrompu. Lorsque la juge Vanessa Thornton se prononce contre un procureur puissant, elle devient la cible d'une campagne de diffamation impitoyable destinée à détruire sa carrière. Alors que les menaces s'intensifient, son fils est kidnappé, la forçant à se lancer dans une bataille aux enjeux élevés où la justice n'est pas seulement un principe mais aussi une affaire personnelle. Sa réputation brisée et sans issue, elle découvre un réseau de corruption qui atteint les plus hauts niveaux du pouvoir. Le temps presse et si elle n'agit pas vite, elle ne perdra pas seulement sa carrière, mais elle perdra tout. La juge Vanessa Thornton ajusta ses lunettes et scruta la salle d'audience. L'accusé, un jeune garçon noir d'accent grave peine 17 ans, était assis, les mains serrées, les épaules repliées. En face de lui, l'accusation a prononcé sa déclaration finale avec une froide précision. Votre honneur, il s'agit clairement d'un cas de vol à main armée. La victime l'a identifié. Les preuves sont accablantes. L'État recommande la peine maximale. Vanessa pressa ses doigts l'un contre l'autre. L'affaire comportait des trous, les empreintes digitales n'étaient pas concluantes, les images de sécurité étaient granuleuses et le seul témoin oculaire avait changé son récit à 2 reprises. Plus important encore, le garçon n'avait aucun casier judiciaire. Il n'était pas innocent, mais il n'était pas le criminel endurci que l'accusation le décrivait. Elle expira lentement avant de parler. Le tribunal reconnaît la gravité du crime. Cependant, après avoir examiné toutes les preuves disponibles, j'estime que des facteurs atténuants justifient une réduction de la peine. Cette décision prend en compte les divergences entre les témoignages et l'âge de l'accusé. Il suivra un programme de réhabilitation structuré plutôt qu'une incarcération complète. Un murmure parcourut la salle d'audience, ses jointures blanches contre la table. Vanessa a ignoré la tension et a frappé avec le marteau. Court à journée. Dès qu'elle est entrée dans ses appartements, son assistante, Maya, s'est précipitée à l'intérieur. Juge Thornton, Dea Callahan veut un mot. Il attend dehors. Les lèvres de Vanessa se pincèrent fermement. Laissez-le entrer. Le procureur de district, Bryce Callahan, est entré avec la douceur d'un homme qui a toujours obtenu ce qu'il voulait. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Vanessa, cette décision envoie le mauvais message. Elle croisa les bras. La loi est censée servir la justice, pas seulement la punition. Ce garçon n'avait aucune chance équitable. Le système l'a laissé tomber bien avant qu'il n'entre dans ma salle d'audience. Le sourire de Callahan s'effaça. Attention, juge. La ville veille. Les erreurs peuvent coûter cher. L'expression de Vanessa n'a pas changé. Est-ce un avertissement? Callahan rit en levant les mains. Juste quelques conseils amicaux. Bonne soirée, votre honneur. Au moment où la porte se referma derrière lui, Maya prit la parole. Cela ressemblait à une menace. Vanessa n'a pas répondu. Elle avait déjà subi des pressions auparavant, mais quelque chose dans le ton de Callahan la déstabilisait. Une semaine plus tard, une enveloppe atterrissait sur son bureau. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée. Juge Thornton, vos décisions suscitent des inquiétudes. Votre parti pris est visible. Un système équitable nécessite un équilibre, et c'est vous qui faites pencher la balance. Le public mérite mieux. Les mots pesaient lourd dans ses mains. Il ne s'agissait pas d'une plainte d'un citoyen en colère. Cela était ciblé. Le lendemain matin, elle trouva une autre enveloppe. La réputation est tout. Ne nous forcez pas à remettre en question le vôtre. Vanessa montra les lettres à Maya, qui fronça les sourcils. Nous devons signaler cela. Vanessa secoua la tête. Voyons où cela va nous mener. Pas encore, mais cela ne s'arrête pas aux lettres. Un dossier qu'elle venait de déposer la veille sur son bureau avait disparu. Lorsqu'elle en a demandé une copie, un greffier du tribunal l'a informé que sa décision dans l'affaire avait été contestée, ce qui arrivait rarement aussi rapidement après une décision. Les collègues qui l'accueillaient autrefois chaleureusement évitaient désormais tout contact visuel. Les conversations se sont terminées au moment où elle est entrée dans la salle des juges. Puis, un email est arrivé de Monica Evans, une journaliste d'investigation. Juge Thornton, j'ai découvert des informations suggérant un effort coordonné pour discréditer les juges minoritaires. Vous êtes peut-être déjà une cible. Si vous êtes prêt à parler, je peux vous aider à révéler ce qui se passe. J'ai des sources, mais j'ai besoin de confirmation. Rencontre-moi. Emplacement sûr. Votre appel? Vanessa se rassit, les mots se brouillant. C'était plus grand qu'une rancune de Callahan. Elle avait déjà traité des cas difficiles, mais là, c'était différent. Cela a été calculé. Vanessa a mis l'email de côté en se frottant les tempes. La tension dans son bureau s'est intensifiée lorsque Maya est entrée, levant son téléphone.
Vous devez voir ça. Sur l'écran, un présentateur de nouvelles a récité un segment soigneusement rédigé. Une vidéo diffusée dans le coin, des images de Vanessa lors d'un procès passé. Le clip montrait sa décision sur une affaire, supprimant les moments critiques. Le rapport a déformé les faits, donnant l'impression qu'elle avait ignoré des preuves clés. L'inquiétude du public augmente à mesure que l'examen du dossier du juge Thornton s'approfondit. Les responsables du conseil judiciaire ont annoncé une enquête sur d'éventuelles fautes professionnelles. Le souffle de Vanessa se stabilisa. C'était prévu. Maya hocha la tête. Et ça marche. Le conseil ouvre une enquête. Vanessa attrapa un stylo et feuilleta ses dossiers. Et il ne s'agissait pas seulement d'elle. Derrick Wells, son employé, est intervenu sans frapper. Juge, Callahan a dissimulé des non-lieux. Les accusés blancs sont libres tandis que les accusés noirs sont condamnés plus durement que jamais. Elle posa son stylo. Vous avez une preuve? J'ai trouvé des incohérences dans les dossiers scellés. Quelqu'un modifie des fichiers. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Un avocat de la défense lui a envoyé un texto, d'autres juges noirs ont été expulsés. Ce n'est pas aléatoire. Le matin même, une enveloppe reposait sur son bureau. À l'intérieur, une photo de son fils, Xavier, avec un X rouge sur le visage. Maya pâlit. C'est sérieux. Vanessa regarda la photo, sa poigne se resserrant. Appelle Monica. Nous combattons cela. Monica a répondu dans l'heure. J'ai creusé. Callahan et d'autres sont liés à un fonds judiciaire soutenu par des grandes entreprises. Ils font taire les juges qui ne respectent pas les règles. Puis les freins de la voiture de Vanessa sont tombés en panne. Elle a réagi juste à temps, s'arrêtant en dérapage avant de se retrouver dans la circulation. Les mains tremblantes, elle resta assise, immobile, à réfléchir à ce qui venait de se passer. 2 jours plus tard, Derrick fait irruption dans son bureau. J'ai trouvé une note interne. Les dossiers des accusés noirs sont modifiés pour supprimer les preuves à décharge. Cette nuit-là, sa maison a été envahie. Rien de volé. Aucun dommage. Mais sur le comptoir de sa cuisine se trouvait une seule note. Arrêtez de creuser, juge. Elle tenait le papier entre ses doigts, l'expression illisible. Il voulait qu'elle s'en aille. Elle n'allait nulle part. Vanessa posa le message, son pouce stable tandis qu'elle composait le numéro de Monica. La journaliste décrocha à la 2e sonnerie, sa voix était précipitée. J'ai quelque chose d'important, quelqu'un dans le bureau de Callahan est prêt à parler. OMS? Un ancien procureur? Liam Prescott? Il en faisait partie, mais il dit qu'il n'en savait pas l'ampleur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La voix de Monica baissa. Il a peur, Vanessa. Il dit qu'il a des preuves mais qu'il a besoin de protection. La prise de Vanessa se resserra autour du téléphone. Où est-il? Monica hésita. Nous avons convenu d'un rendez-vous demain. Je t'appellerai dès que j'aurai quelque chose de solide. L'appel s'est terminé, laissant Vanessa regarder le mot laissé dans sa cuisine. Si Callahan et ses alliés étaient prêts à modifier les dossiers juridiques, à menacer son fils et à saboter ses affaires, ils ne laisseraient pas un transfuge comme Liam s'en sortir. Le lendemain soir, Vanessa vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, attendant l'appel de Monica. Puis c'est arrivé. La voix de Monica était un murmure. Vanessa, j'ai trouvé quelque chose. Cela va au-delà des tribunaux. Entreprise privée. Donateur de la campagne. Les juges étant expulsés. La ligne fut coupée. La poitrine de Vanessa se serra. Elle a recomposé le numéro. Aucune réponse. Le lendemain matin, Monica Evans était morte. Le rapport officiel l'a qualifiée de suicide. Vanessa refusait d'y croire. Elle n'était pas seule. Derrick posa un dossier sur son bureau, le visage pâle. Liam Prescott est parti. Son appartement a été saccagé. Aucune trace de lui nulle part. Vanessa ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des dossiers judiciaires que Derrick avait réussi à extraire, des affaires qui avaient été modifiées, rejetées ou commodément enterrées. Chacun d'eux ramenait au bureau de Callahan. Elle avait assez de choses à repousser. Mais les murs se refermaient. Le conseil judiciaire a convoqué une session d'urgence, invoquant des inquiétudes concernant la conduite judiciaire. Ses collègues l'évitaient complètement. Le juge Henry Wallace, l'un des juges les plus anciens, l'a arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Elle croisa son regard, cherchant le moindre signe de regret dans son avertissement. « Tu penses que ça va les faire arrêter ?» Son silence était une réponse suffisante. Cette nuit-là, elle se tenait au-dessus du lit de Xavier et le regardait dormir.
L'idée lui traversa l'esprit, quitter la ville, recommencer dans un nouvel endroit. Mais d'avant de pouvoir en dire davantage, Maya a appelé. Vous devez voir ça, dit son assistante d'une voix aiguë. Au palais de justice, un seul document reposait sur son bureau. Sa lettre de démission. Datée. Signée. Sauf qu'elle n'y avait jamais touché. Vanessa le ramassa, la mâchoire serrée. Ils veulent que je parte. Maya déglutit difficilement. Et tu? Je fais une déclaration. Vanessa reposa le faux document sur le bureau et se tourna vers son assistante. Planifier une conférence de presse. Le lendemain matin, devant les journalistes, Vanessa Thornton tenait bon. Je ne démissionnerai pas. Je ne me laisserai pas intimider. La corruption dans notre système est profonde et je refuse de garder le silence. Au moment où elle s'est éloignée du podium, son téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Elle a répondu. Une voix mécanique murmura dans le récepteur. Signez la démission et il vivra. La ligne est tombée en panne. Son ventre se serra. Elle courut jusqu'à son bureau, récupérant ses clés. Xavier n'était pas à l'école. Son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. Maya regardait, la panique se répandant sur son visage. Ce qui se passe? Vanessa n'a pas arrêté de bouger. Ils ont emmené mon fils. On frappe à la porte. Elle se retourna. Callahan. Il entra, l'air décontracté, presque amusé. Situation terrible, Vanessa. Les enlèvements sont imprévisibles. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Où est-il? Le sourire narquois de Callahan ne faiblit pas, cela dépend. Vous avez quelque chose dont j'ai besoin, votre lettre de démission toujours sur son bureau. Signez-le. Elle croisa les yeux sur lui. Et puis quoi? Vous laisserez Xavier en liberté? Callahan soupira comme s'il en avait assez de cette conversation. Tirez votre révérence gracieusement, Vanessa. Vous avez déjà terminé. Son téléphone sonna. Un message. Une photo de Xavier, les mains liées, une pièce sombre en arrière-plan. La poitrine de Vanessa se serra, mais elle garda sa voix ferme. Je veux une preuve de vie. Callahan sourit. Intelligent. Il a mis son téléphone sur écoute et une autre photo est apparue, Xavier paraissant hébété mais indemne. Vous avez jusqu'à minuit. Callahan recula d'un pas. Si je ne vois pas votre annonce d'ici là, eh bien, je suis sûr que vous pouvez l'imaginer. Il est parti. Vanessa resta figée un instant avant de saisir son manteau. Derrick l'a accueilli à la porte. J'ai trouvé quelque chose, dit-il d'une voix serrée. L'endroit où il garde Xavier, c'est un entrepôt abandonné près des quais. Vanessa n'a pas hésité. Elle a conduit. L'entrepôt se dressait devant nous, une enveloppe vide de métal et de vitres brisées. Elle se glissa à l'intérieur, avançant avec précaution. Puis des mains l'ont attrapée. Une corde se resserra autour de ses poignets, l'attirant vers l'avant. La faible lueur d'une seule lumière révéla les hommes de Callahan et Xavier, affalés contre une chaise. L'un des hommes s'avança, une fiole à la main. Surdose, dit-il avec désinvolture. Indolore. Vanessa se débattait contre les liens. Tu n'es pas obligé de faire ça. La voix de Callahan résonnait derrière elle. Nous le faisons. Puis, des sirènes. Fort et proche. Les hommes se figèrent. Le téléphone de Vanessa, toujours caché dans la poche de sa veste, a vibré une fois. Un seul texte de Derrick. Les enregistrements sont devenus publics. Le FBI arrive. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. Les agents ont afflué. Les hommes de Callahan se précipita vers Xavier, groggy mais conscient. Maman? Il a croassé. Elle lui prit le visage en coupe. Jeté. De l'autre côté de l'entrepôt, Callahan restait figé tandis que les agents approchaient. Vanessa croisa son regard. Cette fois, il ne souriait pas. Les menottes claquaient autour de ses poignets. Il avait fini. Vanessa se tourna vers Xavier, pressant son front contre le sien. C'est fini, murmura-t-elle. Vanessa tenait Xavier contre elle, sa respiration irrégulière contre son épaule. Les lumières clignotantes à l'extérieur de l'entrepôt illuminaient le chaos tandis que les agents du FBI se déplaçaient rapidement pour rassembler les hommes de Callahan. Les officiers ont crié des ordres, d'une voix aiguë et directe. Callahan restait immobile alors que les menottes étaient attachées autour de ses poignets. Son costume coûteux, autrefois symbole d'un pouvoir intouchable, pendait désormais librement sur ses épaules.
Il regarda Vanessa, son expression illisible, mais pour la première fois, il n'y avait aucune arrogance derrière ses yeux. L'agent principal, une femme aux cheveux noirs coupés courts, s'avança. Bryce Callahan, vous êtes en état d'arrestation pour complot, entrave à la justice et multiples chefs d'accusation de corruption judiciaire. Callahan expira par le nez, ses mains légèrement fléchies. Ce n'est pas fini. Vanessa croisa son regard, sa voix ferme. Oui, c'est le cas. Alors qu'il était emmené, le poids des mois passés s'est installé dans ses os. Les menaces, les intimidations, la peur de perdre son fils. Tout cela avait conduit à ce moment. Mais nous n'avions pas encore le temps de traiter quoi que ce soit. Elle se tourna vers Derrick, arrivé quelques instants plus tôt. Vous avez envoyé l'enregistrement? Derrick hocha la tête. Il y en a partout. Médias, médias sociaux, ministère de la Justice. Son téléphone vibrait dans sa poche, des messages affluaient de collègues, de journalistes et même d'étrangers qui avaient vu la vidéo divulguée. Dans tout le pays, l'indignation s'est enflammée comme du petit bois sec. Les gens ont exigé une enquête non seulement sur Callahan, mais sur l'ensemble du système judiciaire. Un médecin s'avança. Madame, nous devons vérifier votre fils. Xavier la lâcha juste assez pour permettre au médecin de l'examiner. Il était épuisé, secoué, mais vivant. C'était suffisant pour le moment. Le matin, les gros titres dominaient tous les principaux médias. Une fuite audio révèle la corruption judiciaire. D.A. Callahan arrêté dans le cadre d'une vaste enquête fédérale. Le système judiciaire sous le feu des critiques alors que la dissimulation est dévoilée. Vanessa était assise dans une petite salle d'attente de l'hôpital pendant que Xavier se reposait. Maya entra, tenant une tablette. Il y en a partout. Il réclame une enquête approfondie sur le racisme judiciaire. Les dossiers sont rouverts. Les juges et les procureurs se mobilisent. Vanessa se frotta les tempes. Il a fallu un scandale d'une telle ampleur pour que les gens s'en soucient. Maya s'assit à côté d'elle. Vous les avez fait écouter. Le conseil judiciaire a convoqué une réunion d'urgence. Cette fois, Vanessa était assise de l'autre côté de la longue table en acajou, regardant fixement ceux-là même qui s'étaient préparés à la faire sortir. Le juge Henry Wallace s'éclaircit la gorge. Juge Thornton, après avoir examiné les faits, la commission ne constate aucune faute de votre part. Les menaces contre vous, les preuves fabriquées, la fausse lettre de démission, il est clair que vous avez été pris pour cible. Vanessa n'a pas réagi. Elle connaissait déjà la vérité. Mais l'entendre de leur part? C'était comme si quelque chose se mettait en place. La présidente, une femme d'une soixantaine d'années au regard aigu et évaluateur, se pencha en avant. Et, juge Thornton, je pense que je parle au nom du conseil d'administration lorsque je dis « Votre courage a changé le cours de cette institution ». Courage? Ce n'était pas le mot qu'elle aurait choisi. Elle était fatiguée. En colère. Désespérée. Mais elle n'avait jamais arrêté. Vanessa se leva. Alors veillons à ce qu'un véritable changement se produise. Les jours se sont écoulés dans un flou de gros titres et de requêtes juridiques. Les procureurs qui avaient travaillé sous Callahan se sont empressés de conclure des accords. Les juges qui avaient fermé les yeux sont désormais soumis à un examen minutieux. Les affaires injustement tranchées ont été réexaminées. Une semaine plus tard, Vanessa entra dans sa salle d'audience pour la première fois depuis le début. La pièce était différente. Non pas parce que les murs avaient changé, mais parce qu'elle l'avait fait. Elle s'assit sur le banc, redressa sa robe et fit un signe de tête à l'huissier. La première affaire a été appelée. Un adolescent noir se tenait à la table du prévenu, accusé de cambriolage. Les preuves étaient minces, trop minces. Vanessa croisa son regard, reconnaissant la tension silencieuse dans sa position. Elle l'avait déjà vu. Cette fois, elle ne laisserait pas le système l'engloutir entièrement. Le marteau a frappé une fois. Commençons.